Parfait, bonjour à tous. Merci de nous suivre encore pour ce dernier live. Je suis encore entouré de beau monde, évidemment. Vous en reconnaissez certains, Claire, Yanis, Antoine et Pierre, du coup, qui vont vous parler surtout de la vie associative. Et on aura un point, évidemment, avec une société, une banque, qui va vous parler aussi de comment financer ses études. Donc, on parlera de tout ça, bien entendu. Donc, encore une fois, Antoine Parent, votre animateur de la matinée, fidèle à son poste. Et donc, on va vraiment faire le tour des associations aujourd'hui, en tout cas celles qui sont les plus présentes et les plus représentées aujourd'hui, avec Antoine, du coup, on en a parlé tout à l'heure, le président de notre bureau des études, Bonjour à tous. Yanis Attial, le président de notre bureau des arts, Oui, bonjour. et Pierre, le président de notre bureau des sports, Bonjour. et Claire, qui a été une pièce maîtresse à l'organisation de cet événement, qui est la présidente de la promotion de l'école, donc la promo ISEN. Bonjour à tous. Voilà, et notre intervenante Charlène qui nous rejoindra plus tard pour nous parler de la Société Générale et comment financer nos études. Mais sans plus tarder, j'ai envie qu'on commence. Alors, typiquement, ça va être comme les autres lives, hein, vraiment un tour de table sur vraiment chaque personne on va commencer par toi, tout simplement, Antoine. Qui es-tu? De quelle promo, même si on te connaît un petit peu, présente-nous un peu tout ça. Présente-toi. Moi, je suis un élève en Master 1. Je suis en option système embarqué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour ceux Ouais. qui étaient là. Euh, ce que j'ai fait pendant mes années, j'ai participé au bureau des élèves, des étudiants, c'est à peu près la même chose, Mhm. auparavant, en étant responsable ou juste en participant dans l'association. Mhm. Et c'est ce qui m'a permis justement de vouloir représenter le B2 en tant que président. D'accord, ça marche. Et du coup, là, en tant que président aujourd'hui, quels sont tes rôles? À quoi tu sers concrètement au BDE? Alors concrètement, c'est surtout très principalement du management d'équipe. D'accord. C'est vraiment le gros truc que j'ai retenu. Il y a eu beaucoup de responsabilités quand même parce que c'est pas simple, enfin c'est pas si simple que ça de représenter une association. Il y a vraiment le côté administratif, le côté économique de l'association, responsabilité dès qu'il y a un problème même au niveau des étudiants. On peut avoir des soucis financiers, même des fois ça peut être très grave. Bon, c'est pas le cas, mais des fois ça peut être très grave et il faut avoir la Mhm. responsabilité. Donc c'est vraiment tout ce côté-là qu'il faut savoir faire, quoi, tout simplement. D'accord, ok. Et là, aujourd'hui, tu m'as parlé de management d'équipe. Tu gères une équipe de combien de personnes, du coup? Là, on a une équipe d'une vingtaine de personnes, Ah donc c'est oui. quand même assez gros et donc c'est Mhm. réparti en plusieurs pôles. Donc là, pour vous faire vraiment très simple, il y a un pôle pour les gros événements. Donc Ouais. là, ça va consister à travailler sur donc le gala, la remise de diplôme ou le week-end d'intégration ou de désintégration. D'accord. Ensuite, on a aussi un autre pôle, ce qui est sur tous les événements, c'est-à-dire qu'en fait, au cours de toute l'année, on doit vraiment faire vivre la vie étudiante D'accord. au cours de différentes soirées, de tombolas, d'événements. Ça peut être des petits déjeuners le matin, des repas le midi qu'on fait pour les étudiants parce que c'est pas cher et comment on est tous ensemble. Mhm. On a aussi donc un after work, qu'on appelle ça comme ça, le lundi soir. En fait, on se retrouve tous ensemble et donc on doit préparer la salle. On appelle ça le foyer en fait, en bas de l'Isen. D'accord. Et donc il faut des personnes pour pouvoir organiser tout ça. Et donc voilà. Ok, ça marche. Alors, c'est peut-être une question un petit peu touchy, mais j'ai envie de te dire comment ça se passe du coup être président du BDE en 2021, 2020-2021. Alors, c'est assez compliqué sur le point de vue, il faut trouver des idées, tout simplement. Ouais. Et on a eu des moments de mou parce que en fait, tout le monde n'est pas du tout en présentiel. Puis même, on a des examens, tout ça, donc c'est un peu compliqué. D'accord. Sur le début d'année, on a quand même pu faire des petits événements pour, on va dire, essayer d'intégrer les premières années, même si je pense que c'est pas du tout suffisant pour les avoir intégrés. Mais pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe habituellement, c'est-à-dire qu'en première année, normalement, quand ils arrivent, on les accueille, nous, le BDE, on leur explique comment ça se passe à l'ISEN, on leur fait toute une journée entière d'intégration, donc on va se balader dans Toulon pour pouvoir leur montrer un peu les lieux, pour pouvoir se connaître et faire des petits jeux ensemble. Et ensuite de ça, normalement, on a un week-end où on part sur les îles de Porquerolles, c'est un peu le truc habituel pour l'intégration, et donc pareil, on fait des petits jeux, histoire que tout le monde s'entende bien. Mais bon, cette année, ça n'a pas pu être fait. On espère que l'année prochaine, ce sera fait. Oui.
Donc voilà, donc Ça marche. normalement ça se passe comme ça, mais c'est vrai que cette année c'est un petit peu compliqué, mais là on va essayer quand même de pouvoir faire quelque chose là sur les années, enfin sur les mois à venir, où on va peut-être avoir un peu plus de liberté, quoi. Ça marche. Ok, super. Je vois qu'il y a une question déjà dans le chat. Pour tout ce qui est les aides au niveau, je pense que tu parles du coup financière. On en parlera du coup à la fin du live quand Charlène nous rejoindra pour nous parler de la Société Générale et des accords qu'on a avec l'ISEN. Ok, alors moi j'ai une question, c'est comment ça se passe le recrutement dans ton association? Comment on peut rejoindre le BDE? Alors tout simplement, en fait, faut juste être très motivé en fait. Si une personne aime la vie étudiante et veut participer à la vie étudiante, Mhm. on a eu des premières années qui sont venues nous voir en nous disant ouais écoute j'aime vraiment cette ambiance-là, j'ai envie de participer à ça. Par exemple, tout simplement, on avait fait un barbecue en début d'année. Ouais, Et donc, bah, forcément, il faut des personnes pour acheter tout ce qu'il faut, pour faire le barbecue, pour distribuer tout ça, mettre la musique. Et j'ai eu quelques personnes qui sont venues me voir en me disant, bah, écoute, franchement, ça m'intéresserait de participer à tout ça, je voudrais faire partie du BDE. Et en général, on ne prend pas de première année parce qu'en fait, le recrutement se fait ouais, avant que vous arrivez. ça marche. Mais par contre, on peut bien évidemment vous pouvez bien évidemment nous rejoindre, mais cette année, on avait une exception. On avait recruté un première année pour qu'il travaille avec nous sur tous les logos qu'on pouvait faire. D'accord. Tiens, mais justement, il y a une question sur l'intégration de Franck. Y a-t-il une journée d'intégration pour les M1? Alors, une journée d'intégration pour les M1, en général, ça ne se fait pas. En général, on va plutôt faire pour les troisième années parce que c'est vraiment le moment Mhm. où on a, on va dire, le second arrivage des nouveaux élèves. D'accord. Après, oui, oui, bien évidemment, ça peut se faire d'avoir une journée où on va essayer d'intégrer justement même troisième année, M1, enfin tous les nouveaux étudiants qui seront là, bien évidemment. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence, du coup là je vois la question d'Antonin, est-ce qu'il y a une différence de BDE entre les différents campus, Nîmes, Toulon et Marseille? Alors oui, 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 il y a un B2 à Nîmes, il y a un B2 à Lille, parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment avoir un B2 pour toutes les écoles, sachant que Ouais, bah, à distance, ce ne serait pas possible de tout bien gérer. sûr. Mais oui, bien évidemment, il y a des B2 différents. D'accord, ok, super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le BDE? Oui, bah oui, parce qu'en fait, en gros, le B2, c'est pas juste l'aspect festif, sachant qu'on est quand même là pour faire D'accord. vivre la vie étudiante, pour, bah, comme je vous ai parlé, beaucoup d'intégration. Mais aussi, c'est aussi on va dire, un sentiment d'aide pour les étudiants, d'écoute. C'est-à-dire qu'on a des étudiants qui vont venir nous voir, on va les guider pour aller voir le BDS, par exemple, des fois ils en ont besoin. Cette année, on a eu un élève qui voulait se faire financer de l'équipement pour faire du sport. Mhm. Ensuite, bon, on peut rediriger enfin, vers toutes les associations de l'école. Mais aussi, c'est une écoute sur les idées qu'ils peuvent avoir, parce qu'il y a des personnes qui sont motivées pour nous donner des idées, pas forcément pour participer au B2, mais juste pour nous donner des idées. Donc, on est à l'écoute pour pouvoir faire ce qu'ils ont envie. D'accord. Et Ok. c'est aussi un côté d'avantage qu'on va essayer de trouver pour les étudiants, c'est-à-dire qu'en fait, le B2, on a un pôle spécialisé dans le sponsoring, c'est-à-dire qu'on va aller voir une entreprise, leur demander bah, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour nous, et bon, bien évidemment, nous, on leur fait de la pub à côté. Mais en D'accord. fait, on essaie de trouver vraiment tous les avantages possibles sur ce qui est du côté alimentaire, financier. Et en plus de cela, on est rattaché à la Fédération des étudiants de Toulon, qui, eux, justement, Mhm. peuvent donner plein d'avantages aux étudiants, et c'est ce qu'on essaie. C'est ce qui est en train de se mettre en place à Toulon. Donc, je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie pour trouver les avantages pour les étudiants. Super, ça marche. Bah, merci beaucoup Antoine. J'hésiterai pas à revenir vers toi à la fin, hein, un petit Oui, instant promo, pourquoi pas. Mais maintenant, on va passer à Yanis, du coup. Salut. Oui, Président du Bureau des Arts. tout Alors, à fait. parle-nous un peu du Bureau des Arts. En quoi ça consiste? Alors, le Bureau des Arts, c'est une association de l'ISEN qui a pour vocation de promouvoir l'art sous toutes ses formes au sein de D'accord. l'école et surtout de permettre à tous les étudiants qui veulent pratiquer une activité qui a un rapport avec l'art de venir nous voir et qu'on puisse tout simplement ensemble mettre ça en place. D'accord. Voilà. Ok. Donc, Euh, moi, je me suis retrouvé là parce que à la base, j'étais très intéressé par le cinéma, l'Isen d'accord. Studio. Et Mhm. c'est donc un club qui fait partie du Bureau des Arts. Je reviendrai après sur cette notion-là pour Ça expliquer un marche. peu plus en détail.
Et donc en réalité, ce club, ça m'a beaucoup plu de faire du montage vidéo, d'apprendre aussi comment ça marchait les métiers du cinéma. Et derrière, eh bien, l'année d'après, on nous a dit qu'il fallait quelqu'un pour reprendre le Bureau des Arts et que si c'était pas fait, bah, les clubs qui en faisaient partie ne pourraient plus exister. Donc c'était, quelque chose qui était vraiment pas envisageable de mon point de vue et du coup, j'ai décidé de reprendre le Bureau des Arts et de le faire fonctionner. Maintenant, ça fait 2 ans et je suis content aussi d'avoir, une équipe avec moi qui est passionnée et qui est prête à reprendre l'année prochaine. Ah, Donc, la super. relève est assurée et on retrouvera pas ce problème-là justement. Donc je suis assez content d'avoir réussi à faire ça et voilà. Donc comme je disais, il y a des clubs au sein du Bureau des Arts. Effectivement, moi, j'ai pas une équipe de 20 personnes, j'ai pas un bureau, aussi large que celui d'Antoine. On est 5. Par contre, on gère aussi beaucoup de clubs, qui sont, des plus petites associations, pour faire simple, qui viennent nous voir et qui nous disent, bah, comme Lizen Studio, voilà, nous, on veut faire du cinéma, donc c'est de l'art, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler ensemble? Et donc nous, en tant que Bureau des Arts, on va s'occuper, bah, de tout ce qui est administratif, avec eux. On va s'occuper aussi de les financer grâce à des subventions que nous donne l'ISEN tous les ans. On va, s'occuper tout simplement de faire fonctionner l'association et s'il y a des problèmes au sein du club, bah, ils peuvent venir nous voir et on les aide. Voilà, c'est vraiment à ça que sert le Bureau des Arts et évidemment la majorité des membres de mon équipe fait partie, de Mhm. clubs aussi, hein. On est tous très impliqués là-dedans. Vous voyez là sur la diapositive, donc j'ai mis les logos de l'ISEN Musique, de l'ISEN Studio. Il n'y a pas que ça, on fait aussi des jeux de rôle, on fait aussi de la danse. Il y a, vous voyez sur la photo, donc d'ailleurs Alexandre Oui, Roy qui était sur la présentation exactement. d'avant, qui donne les cours de danse, voilà. Et donc c'est à peu près tout ça qu'on fait au Bureau des Arts et voilà, à peu près l'explication globale, quoi. D'accord, ça marche. Tu as parlé donc de différents clubs et du BDA. Comment on peut rejoindre, un club, par exemple, les Zen Studio? Comment on les rejoint? Alors beh, tous les ans, en début d'année, on a une journée à l'ISEN qui est organisée, qui s'appelle la D'accord, journée des associations, tout bonnement, où les étudiants peuvent venir nous rencontrer, nous, gérants des associations et intégrer soit un bureau, soit un club, une activité, quelque chose. Ils doivent trouver quelque chose à faire et tous les jeudis après-midi, en fait, l'après-midi est dédié, à ces associations-là et donc à la réalisation de ces activités-là. Donc si on veut rejoindre l'ISEN Studio, bah, on vient à la journée des associations, voir le club ISEN Studio, on leur dit: «Voilà, j'adore le cinéma, recrutez-moi». Et en général, d'accord, avec beaucoup de bonne volonté et de motivation, on peut rentrer dans n'importe quel club. On n'est pas très regardant au niveau des d'accord, des compétences de chacun. C'est surtout, voilà, comme j'ai écrit sur la diapo, se réunir autour d'une même passion pour l'art. C'est ça le plus important, d'accord, c'est OK. cette passion-là, quoi. Donc, après, toutes les idées sont bonnes à prendre. Il y a aussi des gens qui viennent nous voir avec des nouvelles idées. Cette année, on a ouvert un club de dessin, des gens qui voulaient faire du dessin. Ils Oui, nous ont dit: «Bah, on veut faire du dessin, super, on vous ouvre un club, il y a pas de souci» et voilà et on les accompagne, du coup, dans leur démarche. d'accord, super, ça marche et OK et du coup, au niveau bon, là, c'est compliqué en ce moment, mais le bureau des arts, du coup, organise des événements, j'imagine aussi? Oui, il y a aussi des événements. Alors souvent en corrélation avec ce que font les clubs. Je pense par exemple à l'Élysée de musique, vous voyez l'image, Oui, là d'un concert qui est organisé donc au foyer. Donc on travaille aussi avec les autres associations, je pense au BDE. On d'accord, essaie toujours de s'organiser pour faire les soirées, ensemble et organiser, bah, des gros trucs, voilà, au foyer de l'ISEN, entre les concerts, la vente, par exemple de nourriture aussi par le BDE et comme ça on fait d'accord, marcher les associations ensemble. Ça c'est quelque chose qui est hyper sympa et c'est le genre d'événement que le BDE organise. On organise aussi, c'est ma plus grosse déception de cette année. Tous les ans, pour Halloween, on essaye de faire un événement sur le thème d'Halloween. ah Alors, oui, en général, on décore les couloirs de l'ISEN, on essaie de faire, d'accord, une maison hantée, un jeudi soir, en octobre. Et cette année, on n'a pas pu le faire à cause dommage. du Eh Covid. oui, Et voilà, grosse déception parce que c'est probablement le plus gros événement du BDA et on a toujours que des retours positifs là-dessus. bah, oui C'est voilà, un gros et moment ça de détente pour tout le monde, quoi, donc bon. bon, ça marche. Très bien, tu as quelque chose à ajouter, du coup? Non, je pense avoir fait le tour. Je Ouais, pense que voilà, s'il y a des gens qui posent des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre, mais là, dans l'immédiat, ça marche, super. Bah, du coup, on passe au suivant. C'est toi, Pierre, du coup. Salut. Alors toi, tu es petit nouveau, là, tu nous as pas rejoint sur les lives précédents. Alors présente-toi Ouais, c'est rapidement, du ça, coup. ouais. Ok, du coup, moi, je suis Pierre Desomer, je suis étudiant en M1, du coup, ça fait 4 ans que je suis à l'ISEN. Et du coup, depuis cette année, je suis président du bureau des sports de l'ISEN, du coup. Pour expliquer rapidement mon parcours, j'ai toujours été assez investi dans les associations. Et depuis la première année, je faisais beaucoup de volets. Donc, je participais au BDS, mais en tant
qu'étudiant plutôt que responsable dans l'association. Et du D'accord. coup, cette année, j'ai voulu prendre un peu plus de responsabilité et un peu gérer le côté administratif et un peu manager les équipes derrière tout ça, tout ce qu'on propose au sein du BDS. D'accord. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivé en tant que président du bureau des sports cette année. Ça marche. Ok. Et du coup, quels sont tes rôles, toi, au sein en tant que président du bureau des sports? Ok, du coup, moi, mon rôle, enfin, ça se rapproche beaucoup de ce que fait Antoine avec le BDE. C'est D'accord. vachement du management d'équipe. Donc, on a une équipe cette année de 17 personnes Ah oui. qu'on gère. Donc, on a différents pôles. On a un pôle pour la communication, un pôle pour les événements, un pôle pour les... Parce que c'est l'un des gros aspects du bureau des sports, Mhm. c'est que tous les ans, on propose des activités. Donc, c'est toute la semaine, en fait, en fonction des sports. On a D'accord. quelqu'un qui s'occupe de créer des entraînements, donc que ce soit du volley, du basket, du badminton, peu importe. Donc, on a beaucoup, beaucoup de monde qui vient pour se défouler, en fait, parce que ça fait du bien en dehors des cours de rencontrer d'autres personnes dans un aspect plus ludique et de dépassement de soi qui est le sport du coup. Et Mhm. c'est vraiment, ouais, c'est l'un des aspects principaux du bureau des sports, quoi. Ça marche. Ok, super. Et, euh, et du coup, là, tu nous parlais donc de club, en fait, ça se passe comme ça ou c'est, comment on appelle ça, du coup, parce que tu as des clubs pour chaque sport, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, ce qu'on appelle, c'est des AS, en fait. D'accord. Et pour chaque AS, ça se joue un peu comme un club. C'est-à-dire qu'on a un responsable de chaque D'accord. AS qui s'occupe d'organiser l'entraînement. Donc, Mhm. il va essayer de regrouper les gens, d'organiser du covoiturage pour essayer de se déplacer au gymnase ou au stade, peu importe en fonction du sport. Et après, ensuite, une fois sur place, de gérer l'entraînement, donc de faire une partie d'échauffement, ensuite d'organiser des matchs. Et en fait, c'est ce responsable-là qui est en contact direct avec nous, le bureau des sports, pour s'ils ont besoin de subventions, s'ils ont besoin de nouveaux matériels, s'ils ont besoin de qu'on les aide à, je sais pas, organiser un tournoi, par exemple, tout ça. Et D'accord. c'est eux qui servent d'intermédiaire entre le bureau des sports, du coup, et les clubs qui en découlent en fait. D'accord, ok. Ouais, super. Bon, super. Très bien. Tac, tac, tac. Et du coup, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Tu veux dire quelque chose par rapport au BDS? Ouais, enfin, le BDS, c'est pas seulement pratiquer du sport, c'est aussi beaucoup d'amusement, je dirais, en dehors de la pratique globale du D'accord. sport. C'est-à-dire qu'on fait aussi des événements comme, je dirais, le karting, le paintball. Même si ça reste du sport, D'accord. c'est beaucoup plus accessible pour ceux qui n'en pratiquent pas. On n'a pas besoin d'être très sportif pour faire du karting, on n'a pas besoin d'être très sportif pour aller faire du laser game, du paintball, peu importe. Et on a aussi un gros événement tous les ans, du coup. Bon, cette année, on n'a pas pu le faire parce que, voilà, à cause du Covid, hein, que vous connaissez bien. C'est le Skizen, du coup. Ah C'est oui, ouais, c'est quelques jours où, du coup, tous les étudiants qui souhaitent, on se retrouve en montagne pour s'amuser, pour apprendre à se connaître, pour skier, pour s'amuser, faire la fête. ça Voilà, marche. tout est organisé par le BDS. Vous avez rien à gérer. On s'occupe de tout et voilà. Malheureusement, cette année, ça n'a pas pu se faire. Mais on espère l'année prochaine que ça pourra se faire pour les nouveaux arrivants parce que c'est vraiment quelque chose de super et c'est un peu comme un deuxième week-end d'intégration, je dirais. Ça D'accord, ça marche. regroupe pas mal de monde et ouais, c'est vraiment pour s'intégrer, rencontrer de nouvelles personnes et ouais, c'est super. Donc j'espère que pour le prochain BDS, ça pourra se faire l'année prochaine. Ouais, ben, Et on croise les puis, doigts. et puis voilà, ouais, on croise les doigts, ouais. Ça marche. Et du coup, si demain, moi, je veux créer mon AS, mon association sportive dans un sport, comment je fais? Eh ben, c'est arrivé pas mal de fois cette année. On a créé 3 à 4 AS, du coup. D'accord? Ça s'est principalement fait durant la journée des associations, comme Yanis vous a dit. C'est une Ok. journée au début d'année où les gens viennent voir un peu les associations. Ils viennent nous voir et ils proposent, OK, moi j'aimerais bien ouvrir une association de natation, par exemple. L'association de natation, ça a voulu D'accord. se faire cette année. Bon, ça n'a pas pu se faire à cause du Covid, mais voilà. Donc, ce qu'on propose, c'est que
Nous, on fait des sondages et on voit s'il y a des gens intéressés, si ça pourrait intéresser les étudiants ou pas. Et en fonction de ça, bah, si les gens sont intéressés, bah, on essaie de trouver quelqu'un qui pourrait gérer cette D'accord. association du coup. Du coup, ce serait bah, un responsable qui s'occuperait de faire le contact entre le bureau et nous. Mhm. Et puis, s'il y a du monde, si les gens sont motivés et investis dans l'association, bah, on lance ça, on fait tout notre possible pour que bah, ça rapproche le plus de monde. Et puis voilà, après, ça se fait par la journée des associations, ça se fait par contact via Facebook, par contact via directement le bureau à l'ISEN, peu importe. Tant que vous avez un projet, que vous êtes motivé, investi et que bah, vous avez envie de développer ça à l'ISEN, et bah, nous, on est grave chaud pour vous aider. Et puis voilà. Ouais, super. Excellent. Ah, super, très bien. Je vois que on reviendra un petit peu sur un instant promotion à la fin, mais je vois que Charlet nous a rejoint et juste avant, du coup, juste avant de passer du coup à la présentation de la Société Générale, on va parler, je vais faire un point avec Claire du coup sur pour que tu nous parles de la promotion de l'ISEN, donc la promo ISEN. Je t'en prie, je te laisse la main. Super. Donc, bonjour, Claire Turcotti, pour ceux qui ne m'avaient pas vu dans le premier live de la journée. Je suis actuellement donc en troisième année, c'est-à-dire la première année du cycle ingénieur après les 2 ans de prépa. Et je Mhm. suis présidente de l'association Promo Isen. Donc, bon, bah voilà, pareil, pour revenir un peu sur le parcours, il faut savoir que quand j'étais au lycée, j'avais rencontré des étudiants qui étaient à Promo Isen, tels que Antoine et d'autres qui aujourd'hui sont diplômés. Et je me suis dit, bah, j'étais très intéressée par cette école et j'avais besoin d'en faire parler autour de moi. Donc, j'ai d'abord été ambassadrice, donc c'est-à-dire que D'accord. j'étais sur les salons, voilà, j'avais pas un rôle très très important. Puis l'année dernière, il n'y avait pas grand monde qui voulait se présenter au poste de président, enfin à la présidence. Je suis allée voir le responsable, parce qu'on a des profs qui sont responsables de nos associations. Je suis allée voir en lui disant, bah écoutez, je veux prendre le poste et voilà, je suis motivée, je veux prendre le poste. Et tout le bureau de l'année dernière était d'accord, donc bah voilà, j'ai atterri ici avec Super. mon rôle. Donc voilà, donc le but de Promo Isen, c'est avant tout, bah voilà, comme c'est dit dans le titre, de promouvoir l'école, surtout à l'extérieur de l'école, c'est-à-dire avec des salons, que ce soit à ce moment-là, c'est un peu compliqué cette année, mais c'est avec des Mhm. salons, les JPO, c'est nous qui l'organisons. Nous organisons aussi la journée, la Digital Native Forum, qui en fait est une journée où des entreprises viennent au sein de l'école et les étudiants peuvent venir déposer leur CV, prendre des sortes de mini-entretiens d'embauche et la plupart des étudiants trouvent leur stage grâce à cette journée. Voilà, donc bah, après malheureusement comme pour tout le monde avec le Covid c'est compliqué cette Eh oui, année. Voilà, donc c'est pour ça là on a la IJPO pour quand même garder ce petit lien bien avec sûr. avec l'extérieur. Voilà, donc on a organisé aujourd'hui c'est la première JPO où c'est des étudiants pour les étudiants. Voilà, Exactement. c'est beaucoup plus on est beaucoup plus entre nous, c'est beaucoup plus zen, cool, tout ça. Voilà, la Digital Native Forum, on est passé par des plateformes. Enfin voilà, il y a des salons virtuels qui se font avec l'étudiant, Studirama, pour ceux qui connaissent. Et tout se passe très bien, hein, voilà. On est là dans le bureau, on est une petite dizaine de personnes et en D'accord. ambassadeur, on doit être une quinzaine. Donc ouais, ça fait D'accord. environ 25 personnes Ouais, c'est bien. dont je m'occupe en ce moment. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, comment je fais moi pour rejoindre, j'arrive l'année prochaine où je suis déjà à l'ISEN, comment je fais pour rejoindre la promo ISEN? Eh bien, c'est simple. Comme l'a dit Yanis tout à l'heure, nous avons la journée des associations où nous sommes présents. Donc voilà, donc si vous aimez, si vous avez un peu la tchatch, si vous aimez être au contact des gens, n'hésitez pas à venir nous voir et en général, voilà, on fait des petits points justement sur comment on présente l'école. On organise plusieurs réunions, plusieurs formations, voilà, sur qu'est-ce qu'il faut dire au salon, éviter les gros mots. Donc même certains, il y a des élèves par exemple qui, avec nous, ils n'étaient pas très à l'aise à l'oral quand ils sont arrivés en première année. Et maintenant, ils nous font de superbes présentations. Donc, on entraîne aussi les jeunes à savoir s'exprimer en public. Voilà. Ça marche, super. Et du coup, c'est un peu une question pour tout le monde là, avant qu'on passe à la présentation de Charlène. Du coup, c'est
Comment ça se passe? Alors, j'ai perdu ma question, je viens de m'apercevoir en lisant le chat, mais peut-être que du coup, Antoine, tu peux répondre à la question de Nicolas. Y a-t-il des bizutages ou des week-ends d'intégration notamment? Alors, non, 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 il n'y a pas de bizutage parlé comme ça. On n'appelle pas ça un bizutage du tout, sachant qu'on n'a pas le droit, tout simplement. Exactement. Pendant le week-end d'intégration, en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, bien sûr, on fait plein de jeux, on a des jeux gonflables. Enfin, c'est ce qu'on fait en général. Et on appelle ça un parcours du combattant, où en fait, on va quand même demander aux premières années de faire le parcours, etc. Et après, bien évidemment, s'ils ne veulent pas le faire, ils ne le font pas. Et c'est comme ça, mais après, en général, tout le monde est très, très content de l'avoir fait. Moi-même, j'étais content de l'avoir fait. On y C'est est tous marrant. passés et c'est, Oui, oui, c'est sympa. oui, Exactement. oui. Et c'est toujours en bon enfant, il n'y a pas de bisutage à proprement parler puisque c'est totalement interdit par la loi. Donc, Exactement. et ma question m'est revenue du coup. Comment moi j'allie, parce que bon, on a entendu quand même dans les premiers lives que le rythme peut être soutenu au départ au niveau des études. Comment j'allie ma vie associative avec la vie d'étudiant et de révision? C'est un peu une question pour tout le monde, celui qui veut prendre la parole. Bon, bah, je peux reprendre la parole directement. Au tout début, en première année, en fait, j'ai eu directement la campagne pour participer au BDE. D'accord? Et c'est vrai que c'est assez compliqué, je dirais, pour les premières et deuxième années pour commencer justement à s'impliquer dans la vie étudiante. Parce que, bah, bien évidemment, il faut mener bah, vie étudiante et examen, cours. Oui. Donc moi, au début, je sais que j'ai eu du mal. J'ai beaucoup laissé mes cours de côté un peu pour me consacrer à la vie étudiante, ce qui n'est pas forcément bien d'ailleurs. Mais par la suite, au fur et à mesure, quand bah, on commence à rentrer dans la vie étudiante, à voir justement les autres faire, bah, les autres présidents, les autres responsables, de voir comment ils gèrent en fait leur vie, leur cours et la vie étudiante ensemble. Et moi, là, actuellement, en tant que président, au final, quand on est bien organisé, quand on a une équipe qui nous soutient et quand on leur fait confiance surtout, parce qu'en fait, c'est juste ça Oui. qui rentre en jeu, bah, normalement, il n'y a pas de souci, on fait tout ce qu'on a à faire et tout va bien. Ça marche, super. D'autres éléments de réponse peut-être, juste avant qu'on passe à la présentation de Charlène? Ouais, j'allais Ouais, dire juste pour rebondir rapidement sur quand ce que même. dit Antoine. Non, vas-y, vas-y. Ouais, vas-y Yanis, vas-y si tu veux. Ouais, j'allais dire oui, de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est vrai que quand on arrive en première Ouais. année, il y a toutes ces associations, tous ces clubs. Moi, j'avais envie de tout faire et bon, bah, à un moment, on se rend compte que tout faire, c'est pas possible parce que là, dans la semaine, il y a que 7 jours. Et puis, on a les cours aussi qui sont quand même plus importants que le reste parce que c'est pour ça qu'on vient là à la base. Ouais. Donc voilà, faut essayer de trouver un équilibre entre tout ça. Faut pas s'enfermer que dans les études et devenir complètement malade à plus voir personne. Et il faut pas non plus les mettre de côté pour les associations. Faut essayer d'équilibrer les choses correctement et ça se fait quand même bien. D'accord. Pierre, tu avais quelque chose à ajouter du coup? Ouais, du coup, comme ce qu'a dit Yanis et Antoine, ce qui est important aussi, c'est de comprendre que bah, vous n'êtes pas seul et que les associations, c'est un travail d'équipe. Et que bah, des fois, si vous êtes investi dans une association, que vous voulez vous investir dans une association, mais que vous n'avez pas forcément le temps, et ben il faut en parler, il faut dire à vos responsables d'association, peu importe, que bah, là, vous avez d'autres priorités et il n'y a aucun souci là-dessus. Et aussi, il faut savoir que l'ISEN laisse le jeudi après-midi de libre pour Oui. s'occuper des associations. Du coup, vous avez un peu de temps dans la semaine où bah, vous pouvez vous consacrer à 100% des associations. Du coup, c'est le jeudi après-midi depuis des années. Et voilà, faut pas avoir peur, mais faut pas non plus, comme Yanis l'a dit, faut pas non plus avoir les yeux plus gros que le ventre et se focaliser aussi sur vos études parce que c'est pour ça que vous êtes là et c'est important, quoi. Ça marche, super. Bah, du coup, voilà, Claire conclut bien puisqu'on va mettre le petit lien vers comment se passe la vie étudiante et associative. Et une dernière question là de Antonin, est-ce que le jeudi après-midi, c'est pour tous les campus? Donc, c'est-à-dire Nîmes, Toulon et Marseille. Mais il me semble que la réponse est oui. Donc, bien entendu, c'est pour toutes les associations, pour tous les campus, pardon, pareil. Le jeudi après-midi, de toute façon, la vie étudiante, c'est souvent le cas, même que ce soit en université ou ailleurs ou dans les écoles d'ingénieurs, c'est souvent comme ça en tout cas, qu'il y ait un jour, une après-midi réservé pour les assos. Donc là, en tout cas, à l'ISEN, tous les jeudis, pour tous les campus, c'est pareil. On est tous libres le jeudi après-midi.
Et juste un dernier point là-dessus, évidemment, là, il n'y a que quelques associations qui seront présentées, mais on a bien évidemment la Junior Entreprise qu'on a entendu parler dans le live précédent avec Alexandre, qui fait partie de notre école. On a Lysiane Engineering, qui est une assoce du coup plus orientée tout ce qui est développement informatique, développement électronique, robotique, qui vous permet de penser plus, de développer vos capacités aussi en informatique et en électronique, et aussi qui vous propose des compétitions tout au long de l'année pour vous pousser à aller plus loin dans vos compétences techniques, et bien d'autres évidemment, notamment Isen Partage, qui est plus caritatif. Mais tout ça, vous aurez l'occasion de voir tout ça sur notre site internet et au travers de nos vidéos. Donc, alors maintenant, je laisse la parole à Charlène Aubert. Bonjour. Hop, Bonjour, vous m'entendez tous bien? Yes, super. Super, merci. Donc, bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité à votre live. Ça a l'air super intéressant. J'ai pas pu participer à tout, mais de ce que j'ai entendu et de ce que vous avez dit, ça a l'air super sympa. Ça donne envie de retourner étudiante, en fait. Bonjour à tous. Moi, je me présente. Donc, je suis Charlène Aubert. Je suis en charge des partenariats étudiants et tout ce qui peut concerner la vie étudiante sur le Var, au travers des 42 agences Société Générale dans le Var. Et donc, on est partenaire avec, je crois, le BDE et le BDS de l'ISEN depuis plusieurs années. Et on souhaite accompagner à la fois les associations, mais aussi les étudiants tout au long de leurs études. Alors, le biais de cette présentation, en fait, c'est de vous parler un peu comment financer vos études, mais aussi comment vous accompagner tout au long de vos études dans la gestion de votre budget au quotidien. Donc, le principe, bien évidemment, c'est de vous accompagner dans le financement de vos études, mais aussi de vous aider à préparer votre avenir dans les meilleures conditions possibles et être à vos côtés à chaque moment. Donc, ce n'est pas forcément que lors du financement, mais aussi quand vous partez à l'étranger, quand vous allez faire un stage, quand vous allez prendre votre logement étudiant, quand vous allez faire différentes choses tout au long de votre vie étudiante, on est là pour vous accompagner. Donc, en gros, on veut vous faciliter la vie au quotidien, pour que vous puissiez vous concentrer sur vos études et sur votre réussite. Alors, pour cela, on a mis en place un package qui est réservé uniquement aux étudiants de l'ISEN, donc les nouveaux et les anciens. Et voilà, pardon. Hop, on m'a mis en même temps la présentation, donc du coup, ça bouge un petit peu. Donc, en fait, on a une offre qui vous est réservée directement. À chaque fois que vous vous présentez dans l'une de nos agences Société Générale du Var, vous avez différentes offres qui vous ont été octroyées par le biais de votre BDE. Donc, 80 € à l'ouverture de votre compte. Tout ce qui peut concerner le service bancaire, donc à la fois les frais bancaires, la carte, qui sont à 1 € par an pendant 4 ans, donc durant toute la durée de vos études. Pour le financement des études, on fait un taux spécifique à 0,89 avec tous les frais de dossier qui sont offerts. On fait également la même chose pour si vous partez à l'étranger. Normalement, on a une cotisation et vous savez, pour ceux qui sont déjà partis, que vous pouvez avoir des frais à la fois de votre banque, mais aussi à l'étranger quand vous retirez ou vous payez à l'étranger. Donc, on a un package qui est bien fait à 2 € par mois au lieu de 11. Et on fait également tout ce qui peut concerner vos assurances, donc à la fois les assurances mobiles et les assurances de votre logement étudiant, que l'on vous réserve à des tarifs préférentiels. Donc tout ça, c'est tout un package qui est proposé pour tous les étudiants de l'ISEN. Il suffit juste de vous présenter dans l'une de nos agences en disant que vous êtes étudiant de l'ISEN et automatiquement, on vous appliquera ces services. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout, mais voilà, vous savez que vous avez tout ça à votre disposition, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant au niveau de votre carte. Donc, vous avez 80 € qui est offert à l'ouverture de votre compte bancaire à équiper de votre carte bancaire. Donc, vous avez à la fois une carte bancaire qui vous permet de payer vos frais, vos retraits et chez les commerçants, que ce soit pour une Visa ou une Mastercard. Vous avez la possibilité de choisir votre code secret. Donc ça, c'est plutôt une option sympa. Aucun de frais de tenue de compte en dehors des 1 € que vous payez annuellement pendant 4 ans. Et vous avez une assurance de votre carte qui vous couvre en cas de pépin. Donc tout ce qui peut être perte, vol de vos moyens de paiement, mais aussi les clés et les papiers d'identité.
Donc ça peut être sympa. Et par le biais de notre appli, qui a été sacrée une des meilleures applis bancaires au niveau de 2021, mais aussi des années précédentes, il y a différentes options que vous pouvez gérer à distance. Augmenter vos plafonds, payer vos amis au lieu de faire un virement qui peut durer parfois quelques jours. C'est très simple. Avec le numéro de téléphone, c'est rapide. Vous pouvez également à distance bloquer et débloquer votre carte, consulter votre solde et gérer votre budget en temps réel, 24 heures sur 24, mettre en place des notifications, avoir une carte digitale si jamais vous perdez votre carte et en attendant qu'elle soit refabriquée, vous avez une carte digitale directement sur votre téléphone. Enfin, plein de choses qui sont vraiment high-tech et qui vous sont réservées. Dans la partie financement des études, je pense que c'est ce qui va vous intéresser en premier, on fait un prêt étudiant donc à 0,89 qui peut qui peut se mettre en place pour tout le financement de vos études, mais pas que. Donc, ça peut être également dans le cadre d'un financement de votre permis, d'un ordinateur portable. Si vous voulez partir à l'étranger, c'est un budget, par exemple, également pour, je dis n'importe quoi, mais pour payer votre vol. Tout ce qui peut être concerner votre logement. Donc, tout peut être inclus en fait dans le prêt étudiant. Il n'y a pas besoin de justificatif. On vous demandera juste votre carte étudiant et une personne qui se porte caution pour vous, puisque vous n'avez pas forcément la possibilité de régler, enfin, d'être solvable à l'heure actuelle. Donc, on peut emprunter de 1 000 à 120 000 euros sans aucun justificatif de dépense et sur une durée de 10 ans maximum. Le déblocage des fonds peut se faire en une seule fois ou en plusieurs fois. Donc ça, c'est vous qui gérez en fonction de vos besoins. Et vous pouvez également mettre en place un différé de remboursement, alors soit partiel, soit total. C'est-à-dire que si vous finissez vos études dans 4 ans, vous avez la possibilité de commencer à rembourser votre prêt dans les 4 ans, à la fin de vos études. Donc, si vous optez pour le différé partiel, vous payerez pendant la partie l'attente, les intérêts et l'assurance. Et si vous optez pour un différé total, vous paierez durant ces 4 années, si vous faites un différé total de 4 ans, uniquement l'assurance. Et vous commencerez à rembourser le capital de votre prêt à la fin de vos études. Il y a possibilité de faire évoluer votre prêt, que ça soit au niveau de la durée ou du montant des échéances. Possibilité également d'effectuer un remboursement partiel ou total et sans frais. Donc, si demain, je ne sais pas, vous avez gagné au loto et que vous souhaitez rembourser votre prêt, il n'y a aucun souci, il n'y aura pas de frais qui vous sont pris et vous pouvez le faire quand vous le souhaitez. L'avantage également, je ne sais plus si je l'ai dit, avec votre BDE, vous avez la possibilité d'avoir les frais de dossier qui sont complètement offerts. Donc ça fait partie du package et des avantages que vous pouvez avoir au niveau du financement de vos études. Je ne sais pas comment ça se passe. S'il y a des questions, est-ce qu'on le fait en même temps, à la fin? Alors justement, là, j'ai une Comment vous les question. gérez? Là, j'ai une question, peut-être à voir si ça va recouper peut-être avec ta présentation après, mais la question, c'est concernant les services de logement, quels sont les services proposés? Alors, logement, j'allais venir justement après. On met en place, on a mis... Alors, je vais continuer du coup la présentation, s'il me semble, c'est la slide après. Alors là, c'était la partie pour payer à l'étranger, mais j'en ai déjà beaucoup parlé tout à l'heure. Pour tout ce qui est partie étranger, si vous faites votre stage, si vous faites un semestre à l'étranger, si vous avez un job étudiant qui se fait à l'étranger, parfois c'est plus intéressant de garder son compte français et de garder son compte français, d'utiliser sa carte actuelle et de prendre cette option pour avoir le moins de frais possible, plutôt que de prendre un compte à l'étranger et d'avoir 2 comptes et gérer les virements qui peuvent être parfois aussi onéreux. Donc ça, c'est pour la partie étranger. Vous n'avez aucun frais en dehors des frais que le pays vous octroiera. Tout ce qui concerne les sociétés générales, il n'y aura aucun frais sur les paiements et les retraits. Et c'est sans engagement. C'est-à-dire que si vous partez à l'étranger pendant 3 mois, vous pouvez activer ce service pendant 3 mois et ne plus le désactiver quand vous revenez et vous avez terminé votre voyage.
Pour la partie logement, et là, je vais répondre aux questions qui ont été mises sur le chat, et notamment sur les services logement. On fait également une assurance habitation étudiante. Alors là, je ne pourrais pas vous donner de tarifs exacts, puisque ça va dépendre de la surface de vos logements et des biens que vous avez à l'intérieur. Donc ça, il faudra bien sûr faire une petite simulation ou un devis concernant le logement que vous avez. Mais les garanties que nous faisons sont les mêmes qu'un logement standard, c'est-à-dire que vous êtes assuré au niveau de la responsabilité civile. Donc, tout ce qui peut être votre responsabilité civile au niveau des dommages corporels et matériels, mais aussi la responsabilité civile du locataire, donc de vous à l'égard du propriétaire et des voisins. C'est-à-dire si demain il y a un dégât qui cause non seulement des dommages à votre appartement, mais à ceux des voisins qui sont au-dessus ou en dessous, c'est couvert également par notre assurance. Tout ce qui peut être frais de dépenses de recours dans un tribunal, par exemple, tout ce qui est frais de dépenses pénales et recours sont pris en charge également par le biais de cette assurance. Pour tout ce qui est garantie, il va y avoir ce qui comprend le vol, l'incendie, le dégât des eaux, tout ce qui peut être catastrophe naturelle. Donc, tous ces dommages-là sont garantis dans notre contrat et vous avez une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, assurée par Mondial Assistance pour les urgences ou les problèmes au quotidien. Je vais prendre 2 exemples concrets. On va vous prendre en charge les frais de déplacement et de main-d'œuvre si demain vous avez perdu vos clés, vous avez besoin de faire appel à un serrurier. Tout ça, c'est pris en charge et vous n'aurez pas besoin de régler ces dépenses-là. En cas d'urgence également, mettant en péril votre logement, il y a des solutions d'urgence qui vont vous être mises en place et qui vont vous être allouées dans le cadre de ces cas spécifiques. Okay. On fait également tout ce qui concerne l'assurance mobile, donc que ce soit pour vos mobiles, tablettes, téléphone portable, etc. On garantit également tout ce qui peut être vol à la sauvette, vol par effraction, vol par agression, tout ce qui peut être oxydation, bris toute cause. Tout ça, c'est pris en charge dans nos garanties. Et en cas de sinistre, que ce soit dans le cadre d'une réparation, d'un remplacement ou d'une indemnisation, il y a un téléphone qui vous sera prêté gratuitement en attendant les réparations. Ouais. Voilà, j'ai énuméré beaucoup de choses pour avoir vraiment toutes les informations sur tout ce qu'on peut faire pour les étudiants. Maintenant, si vous avez des questions, que ce soit sur les différentes assurances, que ce soit sur les prêts logements, sur les prêts étudiants, le financement de vos études, ou tout simplement des questions bancaires de base, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre avec plaisir. Ça marche. Bah justement, il y a une question de Franck dans le chat qui nous demande ce package pour l'ISEN est-il proposé uniquement pour la Société Générale du Var ou dans toutes les autres agences, je pense sur le territoire national du coup? Alors, en effet, nous, on est une banque nationale. Malheureusement, ce package, puisqu'il est mis en place uniquement avec le BDE et l'école de l'ISEN Toulon, il sera uniquement valable dans les agences du Var. Maintenant, étant donné qu'on est une banque nationale et qu'on vise quand même à satisfaire l'ensemble de nos clients, il faudrait se rapprocher de l'établissement et de la banque pour que vous puissiez savoir s'ils seraient d'accord d'appliquer ces conditions. Ce n'est pas un refus complet, mais ça demande quand même une interrogation d'une autre direction territoriale ou départementale, par exemple. Ça marche. Il y a une autre question du coup de Nicolas qui nous dit, y a-t-il des avantages complémentaires si un des parents d'étudiants du coup est déjà client chez la Société Générale? Alors, bien entendu, ceux qui sont déjà clients en Société Générale, on va mettre en place, on applique exactement ces mêmes avantages en dehors de l'offre de bienvenue des 80 €. Sinon, les autres avantages sont mis en place. Il suffit juste d'informer votre conseiller que vous êtes un étudiant de l'ISEN. D'accord, mais donc pas d'avantages complémentaires, je dirais, ou supplémentaires si on est déjà client chez la Société Générale. Si vous avez déjà votre compte, les autres choses sont valables. Donc, tout ce qui peut concerner l'assurance habitation, logement, tout ce qui peut concerner l'assurance mobile, tout ce que je vous ai énoncé ici, ce sont des avantages vraiment réservés aux étudiants de l'ISEN que vous ne retrouverez pas en agence si vous vous présentez pour un client lambda.
Ça marche. J'ai une autre question de Nathanaël qui nous demande quel est le délai maximum pour le remboursement du prêt étudiant, j'imagine. Alors, différentes options. Comme je le disais tout à l'heure, tout dépend en fait du choix du différé partiel ou total ou du délai de remboursement. Ça, c'est vous qui le déterminez D'accord. au départ lorsque vous faites votre entretien avec le conseiller qui monte votre dossier. C'est vous qui choisissez si vous faites un différé total ou partiel. Donc, le différé total, il peut aller jusqu'à 4 ans. D'accord. Et le différé partiel, ça peut être 1, 2, 3, 4 ans. Mais on peut aller jusqu'à 4 ans. D'accord. Ok. Ça marche. Super. Et est-ce que du coup, moi j'ai une question qui me vient du coup complémentaire à celle-ci. Est-ce que si on a fixé un délai de remboursement et qu'on se rend compte que finalement les études peut-être prennent plus longtemps ou qu'on souhaiterait rembourser plus rapidement notre prêt à la sortie des études, est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. Vous avez la possibilité de vraiment moduler votre prêt comme vous voulez. Si vous voulez rembourser plus rapidement ou augmenter les mensualités de votre prêt parce que vous trouvez que c'est largement faisable de rembourser beaucoup plus, D'accord. c'est possible également. Au niveau de la durée, si vous avez fait un différé de 2 ans et puis que vous voulez faire 3 ans finalement parce que vous voyez que 2 ans, ça va faire un peu juste, il n'y a aucun souci et vous pouvez, par le biais toujours de votre conseiller, modifier toutes ces choses auprès de votre banque, de votre agence. D'accord, super, ça marche. Je vois pas d'autres questions enfin, il y en avait une, mais elle a déjà été répondue. Une autre question qui vient d'apparaître de Nicolas encore. Peut-on faire des prêts successifs, donc plusieurs prêts? Vous pouvez faire autant de prêts que vous voulez à partir du moment où vous êtes solvable et vous rentrez dans votre capacité D'accord. d'endettement. Ok, ça marche. Super. Après, petit conseil, c'est mieux d'en faire un seul. Comme ça, vous aurez qu'une seule mensualité plutôt que de faire différents prêts et avoir différentes échéances ensemble. Mhm. Alors, juste une petite précision, j'ai oublié de le noter au niveau des prêts. On fait partie des banques qui sont accompagnées, qui proposons le prêt BPI. Alors, le prêt BPI, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le prêt cautionné par l'État. Et vous pouvez emprunter sans cautionneur jusqu'à 15 000 euros. Donc ça, c'est la petite particularité. Normalement, pour faire tout, que ce soit chez Société Générale ou dans un autre établissement bancaire, quand vous êtes étudiant, il faut qu'une personne se porte caution, une ou plusieurs personnes. Avec le prêt BPI, donc cautionné par l'État, vous pouvez faire emprunter sans avoir besoin d'une personne qui se porte caution pour vous. Donc c'est le petit avantage, mais après, ça reste un plafond de 15 000 euros maximum. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'on a vraiment dépassé l'heure de fin, du coup, donc de quelques minutes. Désolée, j'étais bavarde. Non, mais il y a pas de problème. Vous avez surtout suscité beaucoup de questions et donc c'est intéressant. Ce que j'invite, c'est pour les 2 dernières questions qui sont restées sans réponse, c'est vraiment de contacter directement Charlène, que ce soit par ton téléphone portable ou par l'adresse Voilà. mail directement. Donc, il n'y a aucun souci. Vous pouvez me joindre Voilà. par mail ou sur mon téléphone portable. Et puis, j'ai mis également les informations pour avoir les informations sur Société Générale où vous avez toutes sortes de réponses également. Voilà, super. Donc, merci beaucoup, Charlène, et merci à vous, les présidents d'associations, de m'avoir rejoint aujourd'hui pour finaliser cette IJPO. Donc, n'hésitez surtout pas, on reste en contact sur les réseaux, et là, je m'adresse du coup à tous les étudiants qui nous ont suivis aujourd'hui, au travers de salons virtuels ou même à travers notre site. Par les étudiants, vous avez eu les adresses mail, donc n'hésitez pas à nous contacter. On sera heureux de répondre à toutes vos interrogations. D'ici là, je vous souhaite de bien vous porter et de rester vigilant par rapport à ce virus. En attendant, et surtout à bientôt. On espère vous voir dans nos locaux à la rentrée. Donc, merci beaucoup et une bonne journée. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.